Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai un petit souci avec mon application. Vous allez le constater vous-même ou peut-être vous l'avez constaté dans votre propre application. Je vais vous montrer cela. Regardez, quand j'exécute mon application, vous voyez donc ça, c'est ma base de données. Ce que je vais faire, je vais rajouter des données. Donc par exemple, je prends la dernière ligne et puis je vais enlever simplement la date. Comme ça. Maintenant, si j'insère, ça a été rajouté. Je vais rajouter une autre, je vais insérer encore une ligne, ça par exemple, mais je vais supprimer le numéro de vol, comme ça, et puis je vais envoyer aussi la destination, comme ça. Puis je vais insérer, et là, vous voyez que ça a été inséré. Et puis si je continue à faire ça, en fait, à insérer des valeurs, et puis la provenance par exemple, et puis la date aussi, non, allez, oh non, on supprime le numéro de vol et puis je vais insérer, ça va insérer, il n'y a aucun souci. Regardez, quand je regarde ma base de données, vous voyez qu'il y a toujours des données qui manquent, comme là, comme ici, comme là en fait, et puis ça aussi. Donc dans votre base de données, vous voulez pas avoir des données qui manquent. Comment faire ça? Je vais simplement supprimer ces trois lignes et puis maintenant j'ai la solution. Regardez. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais enregistrer, je vais exécuter. Regardez, maintenant, je vais choisir par exemple la dernière ligne et encore une fois, je vais enlever quelque chose, soit la date par exemple. Et là, quand je clique sur insérer, il y a un message qui va s'afficher. Veuillez remplir tous les champs avant de continuer. Je vais dire OK. Je vais mettre une date. Donc, allez. Là, il y a la date. Je vais juste enlever le numéro de type de vol. Et puis, je vais insérer. Il va me donner le même message. Mais vous voyez toujours qu'il n'y a rien qui s'ajoute. Donc, c'est pas inséré. Il n'y a pas d'action qui a été prise encore. Donc, je vais remplir ça. Maintenant, tout est rempli. Une fois que tout est rempli, je vais insérer. Et puis, il va me donner, il y aura un message qui s'affiche. Action effectuée avec succès. Quand je regarde, vous voyez, ça a été rajouté, donc la ligne a été rajoutée et complètement. Maintenant, si je clique encore sur insérer, il n'y a rien, il y a ce message qui va m'empêcher en fait d'ajouter une ligne vide. Et là aussi, si j'enlève quelques données, comme ça par exemple, je vais insérer, il n'y a rien qui se passe ici, il y a le message qui s'affiche, je vais dire OK, et puis tout est rempli, donc je vais insérer et ça va rajouter, et puis en même temps il y a action effectuée avec succès pour confirmer que l'action a été effectuée. Ça c'est pour éviter d'avoir des données qui manquent en fait dans votre base de données. C'est pas joli et puis des fois c'est pas pratique du tout. Comment j'ai fait ça? En quelques petites minutes, en fait ça m'a pris quelques petites minutes et puis je vais vous montrer simplement et rapidement et sans aucun codage de votre part comme d'habitude. Merci de votre suivi. À tout de suite. Voici mon application qui contient des données simples. Une application que nous avons conçue ensemble en fait dans plusieurs vidéos précédentes. Et puis aussi une base de données simple qui contient 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. En fait 6 colonnes. Il s'agit des données qui concernent un mouvement des avions. Quand j'exécute mon application, je vais sélectionner n'importe quelle ligne dans ma liste box. Et puis, quand j'insère, ça va insérer les données sans aucun souci. Il va initialiser ici sans aucun souci. Donc, ce que je viens de rajouter, c'est ça. Et puis, ça a été rajouté dans la base de données. Vous voyez en fait que moi, pour exécuter donc le transfert, donc insérer, simplement, j'appelle trois fonctions. Donc, copy from form, et puis reset all controls, et puis show data in list box. Si vous savez pas de quoi il s'agit, en fait, donc vous pouvez aller dans notre chaîne YouTube et regarder cette vidéo où j'explique en fait comment fabriquer votre formulaire automatisé, donc formulaire saisie avec les boutons insérer, rechercher, supprimer, etc. Donc c'est les trois fonctions que j'exécute en cliquant sur ce bouton. Maintenant, pour obliger les utilisateurs
à compléter tous les champs ou tous les cas, toutes les cases avant de pouvoir insérer. Ça, c'est très simple. Comme je vous ai dit, c'est sans aucun codage de votre part. Il s'agit de VBA Writer.ch, donc le générateur de code VBA que nous avons conçu pour vous simplifier la vie. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation compliquée pour certains pour concevoir votre application sur mesure qui correspond à vos besoins. On va aller directement pour obtenir le code dans VBA Code Mania. Et c'est cette option ici, en fait, obliger le remplissage de toutes les cases pour permettre l'exécution du code. La vidéo sera disponible une fois que je l'aurai publiée sur YouTube. Pour ceux que nous regardent pour la première fois, donc il s'agit d'un concept très simple. Vous allez remplir simplement ces cases depuis votre application. Vous cliquez sur obtenir le code, votre code va s'afficher dans ce cadre-là, vous cliquez sur copier le code et votre code est prêt à l'emploi. En l'occurrence, c'est obligé le remplissage de toutes les cases pour permettre l'exécution du code. Donc le nom de Textbox 1, donc je vais dans mon application, Textbox 1 c'est ça, il s'appelle Textbox 1. Donc ça c'est les données que je dois avoir complétées. Textbox 1, et puis Textbox 2, c'est Textbox 2, Textbox 3, c'est Textbox 3, et Textbox 4 et 5 et 6, dans mon application, très simple, donc ce sera 4, Textbox 4, et Textbox 5, et Textbox 6. Donc c'est très simple, je vais juste compléter ça. Textbox 1, Textbox 2, et Textbox 6. J'ai complété les 6 Textbox. Si vous en avez plus, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que ça s'applique sur toutes les cases. Maintenant, je n'ai 6, mais vous pouvez en avoir 20. On va faire ça ensemble pour vous montrer. Et puis ensuite, le code à exécuter. Qu'est-ce que j'exécute en fait en cliquant sur ce bouton? Donc, je clique sur ce bouton. Mes codes, ils sont les suivants. C'est ceux-là en fait. Donc il va transférer, il va réinitialiser tout et puis il va afficher les données dans la liste box. Et je vais juste CTRL X comme ça. Je prends simplement ce code en CTRL X et je vais l'insérer dans VBAWriter.ch tel quel comme ça en fait. Je ne vais pas inventer. D'accord? Et puis, je vais cliquer, une fois que tout est rempli, je vais obtenir le code. Là, vous voyez que votre code s'affiche simplement. Donc, copier le code. Mon code, il se copie automatiquement. Je vais dans mon application. Et puis, je vais, par exemple, ici, je vais CTRL V pour coller le code, en fait, que je viens de copier. Et puis, je vais juste copier le nom de cette fonction. Le nom de cette fonction. Et puis je fais CTRL C pour copier le nom de la fonction. Je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Et puis je dis, comme ça, je veux que ce code soit exécuté. C'est-à-dire obliger les gens en fait à remplir tout. C'est évidemment quand je clique sur le bouton insérer. Donc c'est ici. Le bouton insérer, c'est ça. Et je vais faire call. Et puis le nom de la fonction. CTRL V pour coller le nom de la fonction. Je vais enregistrer et puis simplement je vais exécuter mon code pour voir ce qui va se passer. Maintenant en fait, donc j'ai choisi ça par exemple et je vais insérer et là je vois que ça a été inséré et puis je vois aussi il y a action effectuée avec succès là et puis je vais faire la même chose mais je vais supprimer des données par exemple là et là par exemple et je vais insérer et là il va me dire veuillez remplir tous les champs avant de continuer ça et je vais compléter et puis je vais cliquer sur insérer, ça va insérer sans aucun souci et puis action effectuée avec succès. Dans ma liste box je vois que les deux lignes ont été rajoutées, donc vous voyez cette ligne et cette ligne, donc ils ont été rajoutés. Vous voyez c'était très simple, pas compliqué. Maintenant pour voir notre code,
Donc simplement notre code c'est ici et je vais juste ajuster un petit peu pour que ce soit comme ça. Donc je mets juste à la ligne. Donc enfin, chaque commande doit être sur une ligne ou sinon je peux mettre un underscore. Donc je vais aller comme ça en fait. Donc vous voyez que j'ai choisi textbox 1 value and textbox 2 value et puis textbox 3. Si vous avez plus combo box 1 et combo box 2 et combo box 3, simplement il faut, then ce sera toujours à la fin, mais il faut rajouter par exemple and, comme ça, CTRL C, et puis ce sera ici, comme ça, et puis ça ce sera par exemple combo box 1 par exemple. Simplement comme ça. Combo box 1, et puis si j'ai d'autres ou 16 n'importe, et si j'ai d'autres et d'autres, je vais continuer comme ça en fait avec le code. Donc vous pouvez copier-coller et puis ajuster en fonction de votre application. Mais à la fin, ça se termine avec then. Donc si tout est pas vide, en fait, si c'est pas vide, donc il va exécuter votre code. Autrement, else, donc autrement, il y aura le message qui va s'afficher pour dire il faudra veuillez remplir tous les champs avant de continuer. Et puis c'est tout. D'accord? Donc j'ai pas besoin de ce que je viens de rajouter en l'occurrence. Voilà, donc mon code il est comme ça, je vais enregistrer, je vais appliquer encore une fois, je vais rajouter ça par exemple, je vais enlever ça, et puis je vais insérer et ça marche pas. Donc ici je rajoute n'importe quelle valeur en fait, mais l'important c'est que ce soit pas vide. Donc l'important c'est que ce soit pas vide, inséré avec succès. Jusqu'à là, notre vidéo était rapide et terminée. J'espère que ça vous a rendu service. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est maintenant. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent par abonnement, inscription ou autre. Donc, que ce soit des conseils ou des retours, même des retours sur l'utilisation de leurs applications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.